Et toujours en direct depuis la CCI Seine-Estuaire ici au Havre, la poursuite de cette semaine de la PME avec différents moments importants. On en a cité un certain nombre depuis que vous regardez ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur la toile. Attirez aussi votre attention sur le fait qu'il y a une conférence qui va clore cette semaine de la PME avec l'intervention de Nicolas Bouzou. Le nom vous dit quelque chose, si vous le voyez physiquement, il va encore plus vous parler. C'est un jeune journaliste économiste, chroniqueur radio et animateur de télévision qui va venir nous parler de l'excellence de la place de la PME dans le monde économique. Hyper intéressant. Je crois qu'il reste une place. Voilà. Donc battez-vous pour venir ce soir si vous souhaitez nous rejoindre. Et puis des ateliers, beaucoup d'ateliers, dont ceux que vous avez dispensés. Lucie Donzé et Damien Octo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez animé un atelier sur la gestion de la trésorerie aujourd'hui. Et évidemment, ça nous intéresse de savoir la fréquentation, bien évidemment, mais aussi le type de questions qu'il peut y avoir par rapport à cette thématique qui est hyper centrale dans la vie d'une entreprise. J'allais dire, à la base, quand on veut créer, parce qu'il faut déjà se poser la question de la gestion de sa trésorerie, pendant son développement et même au moment de la transmission, pour ne pas laisser des zones sombres, un peu sombres à celui qui va le reprendre éventuellement. Lucie ou Damien, pouf pouf, qui veut commencer pour me faire le retour de cet atelier que vous avez animé et brillamment animé, si j'en ai entendu les coulisses. Merci Michel. En fait, intervention très dynamique avec une salle qui était presque comble. Beaucoup d'entreprises sont venues. Il y avait une quinzaine d'entreprises qui sont venues ce matin. Vraiment très intéressant, des échanges très dynamiques, des gens concernés par la trésorerie. Et on a pu, avec Lucie, effectivement, les accompagner, les guider dans la gestion de la trésorerie et leur apporter les solutions pour cette gestion. C'est pas compliqué d'animer un atelier sur la gestion de la trésorerie avec 15 personnes différentes qui ont toujours un petit peu de réticence à parler de trésorerie, de peur d'être montré du doigt ou pas. Non, ça se fait très naturellement. Alors ça s'est fait naturellement. On a d'abord commencé par un tour de table pour connaître les personnes, le secteur d'activité, pour que ça nous permette un petit peu d'adapter le discours à chaque activité. Effectivement, le chiffre d'affaires, c'est une donnée. Maintenant, la gestion de la trésorerie, c'est très, très important, d'autant plus par les temps qui courent, avec un contexte économique un petit peu compliqué. Il y a de l'activité, il y a du chiffre d'affaires, mais de plus en plus, il faut gérer sa trésorerie et les délais des paiements. Gestion financière des entreprises avec un panorama d'entreprises différentes les unes des autres. Vous avez des exemples à nous faire remonter sur des questionnements légitimes qui vous ont proposés ? Oui, tout à fait. On avait une personne qui faisait du conseil en entreprise, donc avec des clients professionnels, qui se posait la question de savoir comment elle pouvait facturer ses prestations entre le moment où elle commençait, la mission, etc. Donc on a un petit peu pu l'aiguiller sur les idées qu'on connaît de par nos métiers. On a pu échanger aussi avec une entreprise plutôt du BTP qui, elle, avait des délais de paiement et on a pu lui dire effectivement nous, ce qu'on pouvait proposer en tant que banque pour l'accompagner dans cette gestion. Damien Octo, vous êtes expert à facturage, si je fais court, au sein du Crédit Agricole Normandie-Ouest. C'est quoi cette mission, cette spécificité qui est la vôtre ? Alors, la spécificité effectivement de la facturage, c'est de pouvoir accompagner les entreprises en anticipant le paiement des factures de leurs clients. Donc, les fameux 60 jours de délai de paiement, où on va venir payer les clients le jour même de la facturation, et ça permet d'apporter la trésorerie. On a deux services également connexes sur lesquels on a beaucoup échangé ce matin. L'assurance crédit. Donc l'assurance contre la défaillance des clients. Donc ça, c'est important, notamment qu'on vient de lancer une entreprise. Et également toute la partie service recouvrement, où c'est aussi quelque chose qui est parfois malheureusement délaissé par les entreprises, où le recouvrement ne se fait pas forcément de manière optimisée. Et donc on a ce service qu'on peut apporter aux clients. Donc c'est ces trois services. Pour un chef d'entreprise, faire appel, avoir recours à la facturage ne signifie pas avoir une mauvaise gestion
de son entreprise et de sa trésorerie. Pas du tout, pas du tout. Donc c'est ce qu'on a notamment abordé ce matin, où effectivement c'est une solution d'accompagnement par rapport à des besoins de trésorerie qui peuvent être complètement légitimes. Donc le message qu'on a passé et repassé ce matin, c'est que les besoins de trésorerie peuvent être nés de l'activité du client et la facturage permet effectivement de combler ces besoins de trésorerie. Et aujourd'hui, c'est plus des solutions, c'est des solutions qui se sont largement démocratisées. Lucie, vous êtes chargée d'affaires au centre d'affaires du Havre, toujours au sein bien sûr du Crédit Agricole. C'est quoi votre travail au quotidien? Je me doute que ça doit être différent d'un jour sur l'autre et en fonction des clients, mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous développez et quel type de conseils, si vous en avez quelques-uns à nous citer, vous prodiguez? Alors, mon métier au quotidien, ça va être d'accompagner les entreprises, que ce soit lors de la création, au cours de la vie, lors des développement commercial, développement par des croissances en rachetant d'autres entreprises. Mais c'est aussi l'accompagnement au quotidien, le financement du matériel et l'accompagnement notamment de la trésorerie. Qui est en ce moment assez problématique quand même pour toutes les structures. Aujourd'hui, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'essayer d'anticiper au maximum, même si c'est difficile parce que les chiffres d'affaires peuvent varier d'un mois sur l'autre, mais au moins avoir une vision au maximum de ce que va être l'état du compte sur les prochains mois, parce qu'il est toujours beaucoup plus facile d'intervenir quand on a 1 ou 2 mois d'avance que quand le compte est déjà dans le rouge. Considérer le banquier, et c'est pas un euphémisme que je veux dire, comme un ami plutôt que comme quelqu'un qui va sanctionner, parce qu'évidemment vous pouvez accompagner, mais quand c'est compliqué, qu'on arrive un peu tard, d'où l'importance de ce que vous dites, prévoir, le voir en avant, travailler ensemble, élaborer une stratégie qui fasse que ça corresponde le mieux. Ça veut dire aussi une écoute de votre part particulière sur les besoins. C'est sur des besoins que parfois le chef d'entreprise a mal considérés. Effectivement, c'est important, la position de banquier, c'est comme la position de comptable, on est des partenaires avec le client et le but, c'est que l'activité se développe et que le client puisse développer son activité sereinement et en toute tranquillité. Donc, il faut vraiment nous voir comme un partenaire. Si on résume, c'est quoi les fondamentaux que vous proposez en termes d'accompagnement dans le domaine qui est le vôtre? Il doit y avoir des critères particuliers sur lesquels vous dites, bon voilà, moi je peux intervenir à tel niveau en fonction de tels critères. Est-ce qu'il y a des fondamentaux dans votre métier? Alors pour ma part, concernant la facturage, on va intervenir essentiellement et voire uniquement sur les facturations B2B, à partir du moment où les entreprises facturent elles-mêmes des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Donc ça, c'est le principe fondamental de la facturage, d'intervenir en B2B. Après, comme le cas où on évoquait ce matin, un cas bien spécifique, finalement, tous les cas sont spécifiques, chaque cas est particulier, et on arrive, dans la grande majorité des cas, à s'adapter en termes d'accompagnement des sociétés dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Et à mon niveau, les fondamentaux, bien sûr, on va avoir la comptabilité, mais au-delà de ça aussi, c'est la capacité qu'on va avoir à comprendre l'activité de notre client, à comprendre ses besoins, de façon à l'accompagner au mieux. Et pour ça, il faut aussi qu'il nous fasse confiance et qu'il nous délivre un maximum d'informations. Comment on fait quand on souhaite développer ou bénéficier d'un fonds de roulement? On l'a un peu parlé, il y a la possibilité d'affacturage, mais comment on peut faire pour en bénéficier? Il y a des choses, il y a des outils, il y a des produits. Moi, j'ai été sollicité par un produit que je ne regardais pas parce que je suis au Crédit Agricole, je vous dis tout. Et j'étais souvent sollicité et je n'y faisais pas attention. Le prêt pro de proximité, par exemple. Est-ce que c'est un des outils? Est-ce qu'il y a d'autres types d'outils? Après, l'important vraiment lors de l'entretien avec le client, c'est de bien comprendre sa problématique, d'où vient son besoin en fonds de roulement, de l'identifier, est-ce que c'est le stock, est-ce que c'est le poste client. Oui. Et en fonction de ça, on a différentes solutions et qu'on adapte à chaque client. Vous êtes tous les deux des experts dans vos domaines. Vous avez participé à cette semaine de la PME et vous avez animé un atelier. Qu'est-ce que ça vous apporte humainement? L'échange et professionnellement aussi. Oui, humainement et professionnellement, l'échange, vraiment ce matin, on était vraiment des échanges même à bâton rompu avec des problématiques de trésorerie, mais qui étaient abordées très sainement avec différents cas, avec des sociétés qui venaient de se lancer, des sociétés un peu plus anciennes. Donc vraiment partager ce que vivent les entreprises et les chefs d'entreprise au quotidien, ça c'est des choses qui sont très formateurs et sur lesquelles on apprend beaucoup effectivement. Lucie?
Moi, de mon côté, humainement, je trouve que ça démystifie un petit peu la casquette de banquier. Tout de suite, on est des échanges, on n'est pas leurs banquiers, ce ne sont pas forcément nos clients. Du coup, on a des échanges beaucoup plus libres. Et j'espère que ça leur donne confiance et envie de faire confiance à leurs banquiers. Eh ben, on va terminer sur ces bonnes paroles. Merci, Merci. à tous les deux. D'autres rendez-vous encore à visionner sur la toile. On parlera avec les experts comptables et les commissaires aux comptes. Ce sont nos partenaires BHN. Et puis, on accueillera le président quand même de la CCI Seine-Est-Ouest, c'est un petit peu la moindre des choses, pour faire un premier bilan. Et puis aussi se projeter dans l'avenir, parce que je crois que le maître mot, c'est de rester positif malgré la situation que vous avez rappelée, et puis de se projeter. Et qu'ensemble, avec l'ensemble des partenaires, on trouve les solutions les plus appropriées. Merci encore à vous deux. Et puis vous, vous nous suivez et je vous en remercie.